C'est l'automne. Des hommes, des femmes roulent dans un camion. Derrière le camion, il y a 2 ou 3 voitures. Puis ils s'arrêtent. Au beau milieu d'un massif, un immense massif montagneux, une forêt profonde. Ils ouvrent le camion, en sorte de caisse. Dans chacune des caisses, il y a un ours, un mâle et une femelle. Les hommes installent les caisses, les femmes les ouvrent. L'ours, le plus gros, le plus fort, sort en premier. La femelle, un peu apeurée, regarde autour d'elle, dit au revoir aux hommes, de son regard d'ours, aux hommes et aux femmes qui se sont occupés d'elle depuis des années et des années. Enfin, tous les deux, les amoureux, découvrent ce qu'est la liberté. Ils se retrouvent dans cet immense massif montagneux. Là, au fin fond de la forêt, il y a une clairière. Et au milieu de la clairière, un amas de rochers. Là, il y a pour eux une grotte où ils pourront hiverner. Les scientifiques, les protecteurs de la nature, ont laissé un peu de nourriture aux abords de la grotte. L'ours, le mâle, lui, à peine arrivé, a été se coucher. Mais la femelle, elle, a un peu faim. Les nourritures des hommes, elle les a mangées depuis des années et des années. Elle a envie toute seule de se trouver de la nourriture. Elle a senti une odeur délicieuse, celle des champignons, et puis aussi celle des châtaignes. Alors elle est descendue, tranquillement, un petit peu dans la forêt. Là, elle s'est repue de champignons. Là, elle a mangé des châtaignes. Oh, il faut vous dire que l'ours sait qu'au plus profond d'elle-même, la vie est en train de se développer. La vie est en train de croître. À l'intérieur de son ventre, il y a peut-être 1, 2 ou 3 oursons qui n'ont qu'une envie, venir au monde. Mais pour cela, il faudra attendre le printemps. L'ours a bien mangé, son ventre est bien plein, elle est heureuse. Alors, elle décide de retourner dans sa grotte. Mais là, sa patte droite, sa patte avant-droite est prise, chlac, dans un piège de braconneur. Elle saigne, elle hurle, elle a mal. Elle n'ose pas trop crier, elle n'ose pas trop se plaindre. Peut-être que les chasseurs vont venir, peut-être que les chasseurs vont la tuer. Elle, qui en elle a la vie. Elle dresse l'oreille et elle entend des pas feutrés qui avancent dans les feuilles tombées de l'automne. Quelque chose ou quelqu'un est en train de s'approcher d'elle. C'est une femme, une vieille femme. Heureusement, elle n'a pas de fusil sur l'épaule. Elle a de longs cheveux blancs qui tombent jusqu'à la moitié de son dos. Elle a plusieurs épaisseurs de robe trouée et rapiécée. C'est une vieille femme qui vit toute seule dans la forêt. Lentement, doucement, elle s'approche de l'ours en lui parlant, en fredonnant. Alors l'ours se calme. Cette femme n'a pas l'air mauvaise. Cette femme n'a pas l'air méchante. Elle vient jusqu'à elle, lui caresse d'abord le museau, le front, ses oreilles rondes et velues, approche sa main de la patte prise dans le piège. L'ours lui lèche la main. Alors la vieille réussit à ouvrir le piège. Du sac qu'elle avait en bandoulière, elle sort plusieurs pommades, plusieurs onguents. Elle sort aussi une bande et commence à soigner l'ours. L'ours va mieux. La présence de la femme la rassure. La femme lui explique que pour continuer à la soigner, il faudrait qu'elle la suive chez elle. Carinca, sur 3 pattes. L'ours suit la vieille femme. Elles s'enfoncent toutes les deux maintenant dans la forêt.
entre dans une autre clairière. Là, une petite maison en bois. Là, de la fumée qui sort par la cheminée. L'ours entre pour la première fois dans une maison d'humains. Mais elle n'a pas peur. La femme lui fait signe de s'allonger sur le plancher, puis elle enlève la bande et continue à soigner la plaie. L'ours est heureuse. Oui, parce que la femme d'un de ses placards sort un énorme pot de miel, une grande cuillère, une gamelle avec un peu de lait, un peu d'eau. L'ours s'endort alors que la vieille femme la soigne. Des pommes, des gâteaux, du pain dur, beaucoup de pensées. La femme a continué à soigner l'ours pendant plusieurs journées, pendant plusieurs nuits. Dès que l'ours gémissait, la femme sortait de son lit et s'approchait de son ami. Elle la soignait. Et puis un matin, la femme a ouvert la porte. « Va, va, ma belle, va, future maman. Retourne dans la forêt, regarde dehors. Les premières gelées sont arrivées. Regarde là-haut les sommets. Ils ont commencé à se couvrir de neige. Ce sera bientôt l'hiver. Bientôt, il y aura tellement de neige que tu ne pourras même plus te déplacer dans la montagne, dans la forêt. Va, va vite retrouver ton compagnon. Va vite dormir à ses côtés. Ton compagnon doit s'inquiéter. Il doit t'attendre. Va, retrouve ton chemin. » L'ours regarde sa sauveteuse. Alors la vieille femme comprend. Elle l'accompagne quelques instants, lui montre la clairière, lui montre la grotte. L'ours entre dans sa grotte. Et la vieille femme, elle, munie de son bâton, coupe tous les pièges qu'elle trouve sur son chemin. Arrête tous les pièges qu'elle trouve sur son chemin pour qu'il ne puisse faire du mal à aucun animal. Arrivé au pied de la grotte, l'ours voit son ours, celui qu'elle aime depuis si longtemps. Il est là, il l'attend, assis. Il baisse les oreilles en signe d'accueil. Oh, de son regard, il lui dit « Je t'ai attendu longtemps, j'étais inquiet pour toi. Mais j'ai vu la vieille femme t'emmener, je la connais. Oui, même si je ne l'ai jamais rencontrée, je la connais. Je sais elle aime la nature. Je sais elle aime les animaux et j'étais heureux. J'étais heureux parce qu'elle allait te soigner. Le mal que les hommes t'ont fait ne peut rien contre le don que cette vieille femme a. » Puis, tous les deux entrent dans la grotte, croquent une ou deux pommes, quelques châtaignes, se roulent en boule, l'un contre l'autre, ferment les yeux et s'endorment. L'ours rêve. Oui, elle rêve. Elle rêve que bientôt elle se réveillera. Elle rêve que partout il y aura des fleurs. Elle rêve que la neige sera en train de fondre. Alors que dehors de gros flocons lourds tombent et recouvrent tout ce qu'il y a dans la nature, les arbres, les branches, les rochers, les montagnes. Elle rêve de fleurs de toutes les couleurs, mais surtout, l'ours rêve de ces petits qui au printemps vont naître, qui au printemps vont prendre son lait, qui au printemps vont jouer avec elle et avec leur père. En ce temps, la vieille femme est en train de mettre du bois dans son feu. Elle pense à l'ours. Pendant que l'ours dormait, alors qu'elle était en train de la soigner dans sa cabane, elle a passé la main sur son ventre. Ah, elle a compris. Elle a compris qu'en l'ours, il y avait la vie. Mais cet animal, elle veut le protéger, et elle veut aussi protéger ses deux petits. Alors la vieille chausse ses raquettes à neige, prend deux grands bâtons et part jusqu'à la grotte. Là, avec ses vieilles mains ridées, elle prend de la neige et recouvre complètement l'entrée de la grotte.
pour qu'aucun homme ne puisse pendant leur sommeil faire du mal aux deux ours et aux petits qui au printemps vont naître. Or, des loups sont en train de jouer dans la neige. La vieille rentre chez elle. Elle est tranquille. Personne n'ira attaquer ou tuer les deux ours. La vieille, dans sa petite maison, a décoré son salon. Elle a mis plusieurs branches de sapin, des branches de houx. Elle sait que bientôt ce sera Noël. Elle sait que bientôt des enfants viendront prendre le goûter de Noël chez elle. Elle leur préparera un bon gâteau, un bon chocolat chaud. Elle leur racontera des histoires aussi, mais son secret, elle le gardera au plus profond d'elle-même. Oui, elle n'en parlera à personne, à personne. Noël est passé. Les enfants sont venus prendre le goûter de Noël chez la vieille femme, là-bas, dans sa petite cabane au fin fond de la forêt. Le nouvel an est venu aussi. Et, sous le gui, bien des amoureux se sont embrassés. Puis le mois de janvier, de février, de mars sont passés aussi. Ce matin-là, l'ours s'est réveillé. Son ventre bougeait. À l'intérieur de son ventre, plusieurs vies voulaient sortir, voir le jour. Et elle a donné naissance à 3 petits. 2 oursons. Et puis aussi une petite oursonne. Hein? Mais la petite n'est pas comme ses 2 frères. Elle a quelque chose de différent. Oui. L'ours est inquiète. Elle regarde son enfant. Oh, elle est mignonne. Oh, elle est belle. Mais elle a tellement quelque chose de différent. Que se passera-t-il lorsqu'elle sortira de la grotte? Lorsque les animaux de la forêt la verront? Elle est tellement belle, mais tellement différente. Le père ours, a été réveillé par le bruit de ses oursons. Le bruit qu'ils ont fait en pleurant lorsqu'ils sortaient du ventre de leur mère. Le bruit qu'ils ont fait quand ils ont grimpé sur son ventre pour pouvoir prendre son lait. Le bruit qu'ils ont fait dans leur premier jeu comme de jeunes loups. Le père a envie de voir ses petits. Il a envie de les regarder, il les a juste flairés. Alors le père s'étire, il bâille, lèche son pelage, mais avant de sortir de la grotte, et pour pouvoir faire entrer la lumière dans la grotte, il doit enlever la neige que la vieille avait mis pour que les chasseurs ne puissent pas les tuer, eux et leurs petits. Avec ses énormes pattes, avec ses énormes griffes, le père gratte la neige qui a durci et qui est devenue de la glace. Il gratte, et les premiers rayons du soleil arrivent à entrer dans la grotte. Alors le père regarde ses petits, voit les 2 oursons, elle n'est pas comme les autres. Les 2 oursons se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Un pelage brun, des oreilles d'ours, un museau d'ours, une petite queue touffue, 4 pattes avec des gentilles petites griffes. La petite oursonne ressemble comme 2 gouttes d'eau à ses frères. 2 oreilles d'ours, une petite queue touffue, un pelage brun et doux, 2 petites pattes à l'arrière avec des griffes. Mais à la place des pattes avant, l'oursonne a 2 mains, 2 petites menottes d'humain, un pouce, un index, un majeur, un annulaire, un auriculaire, et la même chose sur l'autre main. L'oursonne ne sera jamais comme les autres ours. À la place de ses pattes avant, elle a 2 menottes humaines. Le père et la mère d'Anna, la petite oursonne, aiment leur petite fille autant que les 2 grands garçons. Bien sûr, ils la prennent dans leurs pattes. Bien sûr, ils jouent avec elle, la caressent, lui chantent des comptines, lui racontent des histoires. Mais qu'est-ce
qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui va se passer quand l'oursonne va sortir de sa grotte? Les autres animaux vont se moquer d'elle. Ils vont toutes la montrer de la griffe, ou de l'aile, ou de la patte. Ils vont rire d'elle, la pauvre petite. Déjà, les deux grands frères regardent ces deux petites menottes avec beaucoup d'intérêt. Des fois même en souriant, des fois même en commençant à se moquer. Que va-t-il se passer quand tous les trois seront capables de sortir de la grotte? Quand tous les trois iront dans le grand monde? Est une petite fille heureuse. Anna est une petite fille joyeuse. Oh, c'est sûr, elle a quelque chose de différent par rapport à ses deux frères, mais elle est heureuse. Elle joue avec eux. Oh, elle a du mal à marcher sur ses quatre pattes. Aussi se dresse-t-elle sur ses deux pattes arrière et marche le plus souvent sur ses deux pattes. Oh, et puis aussi, elle apprend vite à jouer de la musique avec ses mains, avec ses doigts. Aussi, elle apprend vite à mélanger la terre, à en prendre des couleurs différentes selon les différentes couleurs de terre et à peindre la grotte. Un jour, un de ses deux frères se blesse. Aussi Anna lui fait-elle un massage. Aussi Anna le soigne-t-elle. Bien sûr, ses deux frères au début se sont moqués d'elle. Bien sûr, ses deux frères au début n'ont pas voulu jouer avec elle, mais ils ont bien vite compris que Anna avait quelque chose d'exceptionnel, que Anna avait quelque chose de fantastique et même de magique. Voilà. Les trois oursons maintenant sont suffisamment grands. Suffisamment grands pour aller avec leurs parents dans la forêt apprendre à grimper aux arbres. Pour Anna, c'est plus difficile. Elle n'a pas de griffes. Elle ne peut pas s'agripper au tronc des grands épicéas et grimper au sommet de ces arbres-là. Anna n'a pas de griffes, elle ne peut pas facilement attraper du poisson ou chasser. Et puis les autres animaux de la forêt, et même certains végétaux se moquent d'elle. Qu'est-ce que cette petite oursonne avec des mains d'humain? Elle doit avoir quelque chose de mauvais, quelque chose de malsain. On parle, on la regarde, on la montre. Anna a un don, celui de soigner les animaux, celui de soigner les arbres, celui de soigner les plantes. Elle donne le meilleur d'elle-même. Elle grandit, bien sûr, mais un ours qui marche toujours sur ses deux pattes arrière, un ours qui a deux mains d'humain. Pauvre Anna, tout le monde, à part son père, sa mère et ses deux grands frères se moquent d'elle. Elle pense qu'elle est la risée de toute sa famille. Aussi un matin, alors que son père, sa mère et ses deux grands frères dorment au fond de la grotte, se sauve-t-elle? S'en va-t-elle? Tiens, dans cette clairière, un petit chalet, une petite maison en bois. Sans peur. Oui, elle est étonnée, elle n'a pas peur. S'approche du chalet. Un petit jardin, une petite maison, des fleurs aux fenêtres. Il doit y avoir quelqu'un. Tiens, une ombre dans le jardin. Une personne, voûtée, de longs cheveux blancs qui tombent jusqu'au bas de son dos. Hé, vous l'avez reconnue, la vieille femme. Oh, Anna, c'est toi, ma petite. Anna, je te reconnais. Viens me voir. Mais qu'as-tu là, Anna? Mais pourquoi cette larme qui coule à ton œil? Qu'as-tu là, Anna? C'est la première fois qu'Anna voit un être humain. Étonnamment, elle n'a pas peur. Elle s'approche de la vieille femme. Qu'as-tu là, Anna? Anna sort ses deux pattes de son dos. Ouais, la plupart du temps, quand elle voit pour la première fois un être vivant, elle cache ses mains. Oh, ma pauvre petite fille, tu as dû beaucoup souffrir.
Beaucoup ont dû se moquer de toi, Anna. Oui, oui, vieille femme, mais comment me connais-tu? Oh, je t'ai vu. Je t'ai vu dans mes rêves. Je t'ai vu naître dans la grotte avec tes 2 frères. Je n'avais pas vu tes mains, Anna. Je sais pourquoi tu souffres de cela. C'est peut-être de ma faute. Tu sais, j'ai soigné ta maman l'automne dernier. Elle avait sa patte prise dans un piège. Et je l'ai tellement soignée et je lui ai donné tellement d'amour que j'ai dû me tromper. Me tromper dans une de mes formules magiques. À cause de moi, Anna, tu as 2 mains. Et toute ton enfance, tu as dû la passer à ce que tout le monde se moque de toi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, ma petite fille? Qu'est-ce que je pourrais faire pour te consoler? Je sais pas, moi, dit Anna, coupe-moi ses mains, au moins je n'en aurai pas. Mais Anna, avec ses mains, tu soignes tout le monde. Avec ses mains, tu donnes du bonheur à tout le monde. Je sais pas, moi, dit Anna, peut-être... Et si, petite fille? Et si, petit ours, je te faisais devenir un quoi? Un quoi, dit Anna? Un être humain? Quelqu'un comme toi? Tu veux dire que je n'aurais plus seulement des mains, mais à la place de mes pattes, j'aurais des bras, et je n'aurais plus ce pelage et ces oreilles rondes, mais je serais une petite fille? Ah oui. Et je crois même que j'ai un peu de tissu dans un de mes tiroirs. Je pourrais te faire une jolie petite robe à fleurs. J'arriverais même à te faire des nattes. Tu serais une vraie petite fille. Une vraie petite fille sortie de je ne sais où, de la nature, d'un fourré, d'une grotte. Une petite fille, quoi. Vous pouvez faire ça pour moi. Vous pouvez faire ça pour moi? La vieille femme fait entrer Anna dans son chalet en bois. La petite fille, comme sa mère, plusieurs mois auparavant, découvre pour la première fois la maison d'un humain. Une cheminée, une table, 2 chaises, un lit, une armoire, des tiroirs. La petite fille, la petite ours, car elle n'est pas encore une petite fille humaine, se pose à côté de la cheminée. La vieille femme s'installe à côté d'elle, lui chante une chanson. Et lui raconte une histoire. L'histoire d'un homme qui vit là-bas au nord du monde, dans un grand pays de neige et de froid. L'histoire d'un homme qui a des reines. L'histoire d'un homme qui a une grande barbe blanche et qui fait tout son possible que pour que tous les enfants du monde soient toujours heureux. Anna s'endort. Puis, après un rêve doux, après un rêve délicieux, se réveille. Elle regarde. Elle se regarde. Elle est maintenant une petite fille. Oh, bien sûr. Son père, sa mère lui manquent beaucoup. Ses 2 grands frères aussi. Oh, ils ont dû grandir. Ils doivent être beaux, forts, grands, costauds. Ils doivent grimper très vite aux arbres et peut-être même déjà être capables de faire tomber une ruche et de se délecter avec leurs griffes du bon miel des abeilles. Anna, elle, apprend plein de choses. Elle apprend des formules magiques. Elle apprend à soigner encore mieux que quand elle était ours. Elle apprend à soigner tous les animaux. Un matin, elle va voir la vieille femme. J'aimerais aussi voir d'autres humains. Des petits garçons, des petites filles comme moi. Peut-être aller à l'école. Ah ouais. Peut-être apprendre à lire et à écrire. Avoir une maîtresse. Savoir prendre un livre, le poser sur mes genoux. Ouais, je voudrais apprendre tellement de choses. Alors la vieille femme fait pour Anna la plus belle des robes.
Elle sort d'un de ses tiroirs 2 beaux petits souliers, lui donne un cartable et l'emmène au village, dans une école, où Anna va apprendre des choses extraordinaires. Tous les matins, Anna, qui est grande maintenant, quitte la vieille femme qu'elle appelle sa grand-mère. Son cartable sur le dos, elle va retrouver ses amis à l'école. Elle apprend à lire, à écrire, à compter, à dessiner encore mieux que ce qu'elle faisait avant. Elle sait déjà soigner les animaux, elle apprend aussi à soigner les humains. Elle grandit, elle est heureuse. Mais des fois, sur la cour de récréation éclatent des bagarres, des jalousies. Anna apprend aussi que les humains ne sont pas tous toujours bons les uns envers les autres. Il y a des moqueries, il y a des mots méchants, il y a des choses bêtes. Anna est triste. Comment faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce soir-là, Anna, lentement, rentre de l'école. Une bagarre, peut-être pour une jalousie ou je ne sais quoi, a encore éclaté. Anna est triste. Même si elle n'était pas dans la bagarre, même si elle n'a pas été insultée, si elle n'a pas entendu de colibet ou de gros mots, elle est triste. Pourquoi est-ce que les humains se battent-ils comme ça? Elle s'approche de la maison. Les arbres ont leurs feuilles qui commencent à jaunir, certains à rougir. Les arbres ont leurs feuilles qui commencent à tomber. Et puis, au sommet des montagnes, il y a un peu de blanc. Cela fait longtemps, bien longtemps, qu'Anna n'a pas vu son père et sa mère, et ses 2 grands frères, les ours. La vieille femme n'a pas vraiment l'air de vouloir emmener Anna à la grotte. Et pour cause. Quand toutes les 2 arrivent là-bas, elle voit le père et la mère en train de pleurer, mais pas de traces des grands frères. Papa, maman, les 2 ours, même si elle est devenue une petite fille, reconnaissent aussitôt la petite Anna. Oh Anna, tu nous as tellement manqué. Papa, maman, mais où sont mes 2 grands frères? Des hommes sont venus, les ont pris, les ont emmenés dans un zoo. Oh papa, oh maman, j'aurais jamais dû partir. Maintenant, je suis une petite fille. Je ne pourrai pas vous aider. Je ne pourrai pas vous aider. Anna, la vieille femme et ses parents ont dormi cette nuit-là de Noël dans la grotte. Elle a fait un feu. Oui, avec la vieille femme, elle a fait un feu. Et puis, elle a caressé ses parents pour les consoler. Pauvre petite fille. Elle s'est endormie et a entendu la vieille femme qui était en train de discuter avec un homme. Une voix, une grosse voix. Une veste rouge, un pantalon rouge. Anna s'est réveillée. C'est vrai? Tu existes pour de vrai. Oh oui. Tiens, regarde. Regarde à l'entrée de la grotte. J'ai ramené quelque chose pour toi. Anna, sors. Sors de la grotte. Et là, dans la neige, elle voit qui grimpent vers elle 2 beaux ours magnifiques. 2 beaux ours malicieux qui prennent leur petite sœur dans leurs pattes et qui l'enlacent bien fort. Joyeux Noël, ma petite Anna. Père Noël, j'aurai un autre cadeau à te demander. Je te le donne tout de suite. Père Noël, s'il te plaît, fais que lorsque je m'endorme, mes rêves aident les humains à être plus doux et plus gentils entre eux et envers les animaux. Anna s'endort et ce matin de 25 décembre, son rêve est exaucé. Fermez les yeux, les enfants,
et prenez avec vous les doux rêves d'Anna.